Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire un tuto maquillage, notamment avec quelques nouveautés, mais principalement avec ma nouvelle palette Ilia, la Warm Nude, sur laquelle je louchais depuis pas mal de temps. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, il y a quelques nouveautés et il y a des produits que vous connaissez déjà. Je vais tout d'abord mettre la True Skin Radiant Priming Serum de chez Ilia. Donc c'est un primer. Franchement là, me demandez pas vraiment les effets d'un primer. Il me semble que c'est pour un peu, on va dire, flouter l'apparence des pores et permettre au maquillage de mieux tenir. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Je le prendrai pas mal parce que c'est pas moi qui l'ai acheté en fait, ce primer, je l'ai eu dans le calendrier au My Cream et je vois pas de réelle différence. Dedans, vous allez certainement pas voir, mais il y a des minuscules petites nacres qui vont venir, on va dire, illuminer la peau, mais bon, je vous avoue que moi, j'ai pas vu d'effet waouh quoi. Par contre, ce qui est agréable, c'est que c'est très frais sur la peau. Si on pouvait lui trouver un avantage. Après, il me semble qu'il y a des silicones dedans. Et effectivement, ça glisse bien. Mais voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai pas constaté que mon maquillage tenait mieux. Donc voilà. Je l'utilise, je le termine et voilà. Et basta. Donc, ensuite, je vais mettre mon concealer anti-cerne de chez Fit Glow. Donc, c'est toujours le Conceal Plus. Là, j'ai pris la teinte C3. Contrairement à hier, aujourd'hui, j'ai pas mal de rougeur. Vous voyez, là, au niveau du nez, etc. Les boutons reviennent. Donc, voilà. Bon, après, je vais mettre du fond de teint. Donc, ça sert à rien que j'en mette à tarbase, quoi. Quand je mets le primer, j'ai l'impression que l'anti-cerne accroche plus à la peau, enfin que j'ai du mal à comment dire, il s'étale moins bien. C'est peut-être psychologique, vous me direz. Ensuite, en fond de teint, je vais utiliser mon Skinny Cool de chez Madara en teinte 04 Sand, que je vais venir appliquer avec mon pinceau fond de teint de chez Maison Jacinthe, toujours.
Je sens que mon bandeau est en train de se faire la malle. Reste là mon petit. Je pense qu'on est pas mal. Je vais pas non plus en mettre 3 tonnes. Je vais peut-être en remettre. Hop. On va faire sortir mon oreille comme l'autre. Hop. Peut-être en remettre un petit peu au niveau du nez et des joues. Pour le coup, ça fait très teint glowy là, avec les couches que j'applique. Après, il m'est déjà arrivé d'utiliser la poudre de finition de chez Colorisy pour venir matifier le fond de teint si je voulais pas un rendu glowy, mais un rendu satiné voire mat. Donc voilà pour le fond de teint. Je sais que vous êtes quand même pas mal à soit l'avoir et l'adorer, soit le vouloir. Ensuite je vais venir me recourber les cils comme d'habitude. Et après, vous voyez la différence. Et après je viendrai faire mes sourcils, mais hors caméra parce que il n'y a pas grand intérêt pour vous, je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez voir comment on dessine des sourcils, mais bon, je pense pas que ça ait grand intérêt. Donc je vais faire mes sourcils avec ma pommade Madara. C'est la teinte 10, qui est un taupe gris, parfait pour mes sourcils, avec mon pinceau Maison Jacinthe, et je reviens. Donc voilà pour mes sourcils. Maintenant je vais passer du coup à ma palette Warm Nude. Donc aux yeux, je vais commencer par prendre mon gros pinceau estompeur et je vais utiliser la teinte, que je me trompe pas, il me semble que c'est la Grace, celle-ci. Je vais tenter de prendre le miroir, comme ça sera plus pratique. Je vais en venir, oui bien sûr. Je vais venir en mettre en creux, mais également sur ma paupière, un peu comme une base pour venir unifier un peu la peau. Donc c'est le maquillage que je vous ai photographié et je pense que vous voyez quand même un peu la différence. Donc je disais, maquillage que je vous ai photographié et dont je vous ai demandé si vous vouliez le tuto, et vous avez été à ma grande surprise pas mal à me dire oui, donc j'étais bien contente. C'est toujours agréable d'avoir des retours de sa communauté. Donc voilà pour la première partie. Je vous avoue que cette palette, j'ai mis du temps avant de l'utiliser. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle... Enfin si, je sais pourquoi, parce qu'elle me fait un peu peur. Et pourquoi elle me fait un peu peur, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai peur de me louper en fait avec celle-ci. Donc avec un pinceau, je crois que c'est un pinceau de ma soeur, ça, genre Paris, je sais pas trop quoi. Un pinceau plat quoi. Il est plus plat que ceux que j'ai de chez Maison Jacinthe. Je vais d'abord venir tapoter un peu de Hunter.
Oui, c'est bien ça. En creux, pardon, externe. Je viens remonter légèrement. C'est pas grave si vous voyez je dépasse un petit peu parce que après je vais venir prendre mon pinceau estompeur, donc le plus fin. Je vais légèrement le tremper dedans et je vais venir comment dire, fondre un peu la matière. Je pense que cette palette me fait peur parce qu'elle est quand même pas mal pigmentée. Et vu que je suis pas une pro du maquillage, donc là je vais en prendre un pinceau biseauté, c'est un Peggy Sage mais peu importe quoi. Je vais venir faire un trait en ras de cils. Je vais venir frotter pour enlever l'excédent de fard sur ma main et ensuite je vais tenter d'estomper un peu la matière. Donc voilà pour ça pour l'instant. Je vais reprendre mon pinceau estompeur avec le Grace et je vais venir estomper légèrement. Voilà et voilà pour la première base, je dirais. Et ensuite avec mon pinceau fard à paupières, le plus petit, je vais prendre la teinte 1979 qui est juste magnifique. Et je vais venir l'appliquer sur les 2 tiers internes de ma paupière. Vous pouvez voir la différence, je pense. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur.
Voilà pour les yeux. Et avec mon doigt, je vais venir prendre du cocon. Donc c'est cette teinte là. Qui est un blanc nacré légèrement champagne. Légèrement. Et je vais venir le mettre en coin interne. Là aussi, je pense que vous voyez la différence. Donc ce qui est agréable avec cette palette, c'est que il y a aussi bien du mat que de l'irisé. Donc voilà. Je vais réutiliser mon pinceau plat là, avec lequel j'ai appliqué le noir. Et je vais faire un petit mélange entre le line-up ici et le hunter pour venir un petit peu accentuer et intensifier le creux externe. Pour venir un peu préchauffer. Et avec mon petit pinceau estompeur. Donc voilà pour les yeux. J'aime beaucoup, c'est très lumineux. Et ce qui est cool, c'est que comme le dit si bien Sybille, on peut vraiment faire plein de maquillage avec. Bon, pour l'instant, moi je me suis pas trop frottée à la palette, bien que franchement je suis complètement ravie des teintes. C'est juste canon quoi, aussi bien en automne que là au printemps, je trouve ça trop beau. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup de maquillage avec. Donc pour les yeux, je m'arrête là. Je vais appliquer un peu de mascara. Donc c'est le Long Lasting Lashes de chez Colorisy. Voilà. Bon, je vous avoue que depuis que j'ai fait la battle, je porte que lui. Il est vraiment très joli quand même. Il allonge vraiment très bien les cils. Le petit inconvénient, c'est qu'il chute en fin de journée. D'ailleurs, lors d'un live Instagram, je l'ai appliqué et vous avez été nombreuses à en avoir envie jusque fin mars, je crois, si je ne me trompe pas, mais on est un peu fin mars, on est le 27. Je vous le mettrai là de toute manière, mais Colorisy est sur vente privée et il y a justement ce mascara qui est à 9,90 € au lieu de 19,90 €. Donc si jamais l'effet qu'il donne vous plaît, et que vous avez besoin d'un mascara, et ben écoutez, au moins vous l'aurez à moitié prix sur Beauté Privée. Ensuite, je vais utiliser pour le blush et l'highlighter la palette Ruby Desert Beauty. Là aussi, depuis que je l'ai
j'arrête pas de l'utiliser. Donc voilà les teintes. Je vais utiliser la Aphrodisiaque en blush et donc Pure Love en highlighter. Donc je vais prendre mon petit pinceau fard à joues et la palette. Faut vraiment y aller mollo, hein, comme je disais avec ces fards. Là je mets ça. Je pense que vous voyez, en tout cas j'espère. Ce rose paraît très Barbie. Et moi je trouve qu'il est tellement frais. Avec les swatchs on se dit waouh, le rose est très Barbie et le framboise est vachement hard. Mais en fait sur la peau, et si on y va mollo, ils sont juste canons. J'adore. Et l'autre palette c'est la, je crois qu'elle s'appelle Quartz Rose. Il y a un highlighter qui est beaucoup plus froid que celui-ci. Il y a un rose un peu Barbie comme celui-ci. Et il y a un corail. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et ensuite je vais utiliser l'highlighter avec mon pinceau illuminateur. J'espère que vous voyez. Et celui-ci, vu qu'il est teinté, on voit tout de suite quand on le dépose quoi. Il vient également réchauffer les pommettes. Ça se voit pas trop, mais sur les lèvres je dis ça se voit pas trop, mais sur les joues, magnifique. Donc voilà. Et vu que mes yeux sont pour moi pas mal chargés, je vais y aller mollo sur les lèvres et je vais utiliser le Way Clip Oil en teinte Jellyfish de chez Kosas, qui est un gloss et que j'adore. Il est très agréable. Hop là. Il sent très très bon. Donc c'est un gloss somme toute très normal. Parce qu'il est transparent. Mais ça vient réveiller un petit peu la couleur naturelle des lèvres et apporter un petit peu de lumière. Je me regarde avec le grand miroir. Mais voilà, j'aime beaucoup ce maquillage. Pour une non pro de maquillage, bah écoutez, je suis pas mal fière de moi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez certains produits, je suis curieuse d'avoir votre avis. Et bah voilà, moi je suis trop contente de pouvoir vous produire du contenu et surtout vous faire des maquillages. J'espère que vous allez toutes très bien. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.